Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah, écoutez, moi ça va, ça va. Je languis mercredi, mardi prochain, je vous jure, que chéri soit enfin rentré à l'hôpital. Je ne supporte plus. Le pauvre, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, l'attente devient terrible. Toutes les 5 minutes, il appelle l'hôpital pour savoir s'il aura bien une chambre individuelle. Enfin, moi, je deviens dingue. Qu'est-ce que j'ai là sur la peau? Je deviens dingue, donc voilà. Vivant qu'il ait été opéré mardi après-midi. Ouais, parce qu'il rentre à 8 h, à jeun, sans cigarette. Je vous dis pas jusqu'à l'opération dans la chambre, ça va être l'horreur. Je vais emporter mon ordinateur, mes livres, bien sûr. Non mais là je vais péter la câble. Bon bref, on va parler bouquin. Alors ça c'était une longue introduction pour bavarder comme d'habitude. Bon dehors il fait moche, il a fait un orage tout à l'heure, ça fait rentrer la fraîcheur. Non pas la chaleur, la fraîcheur et tous les moucherons. Alors chérie c'est la chasse aux moucherons. Et là il se lève et il tape les moucherons, je t'en foutrais moi. Quand je lui dis tu peux arrêter le gâteau dans le four, ah j'ai mal, pour attaquer les moucherons. Non mais attends, on met attends, bref. Donc j'ai la lumière du plafonnier, toujours et encore et toujours. Parce qu'en plus, on a le linge sur le balcon sur lequel il y a plein de grandes serviettes. Donc, ça me bouche. C'est comme si le balcon était fermé quasiment. Oui, parce que j'ai un petit balcon. Ah, je dois faire, vous en foutez, de faire 1,50 m sur 2,5 m. 2 sur 3 ou ouais, 2 sur 3. La hauteur, vous en foutez? Ça doit être 4. Voilà, c'est bip, c'est pour me dire que une connerie. Donc je me fous, à chaque fois il me l'affiche, ça change un mon ordinateur, puis surtout je sais pas faire, je comprends rien. Un jour, ça c'était tous mes crayons et mes mascaras qui viennent de se casser la gueule. Ouais, quand chérie sera pas là, je vais vous faire un bins dans la chambre, je vais tout changer. Oui, tout changer. Toute seule, ouais, je vais en voir, mais au moins, même si je fous le bazar, c'est rien, je rangerai après. Si c'est le lendemain, ce sera le lendemain, personne ne viendra m'embêter. Hein? On s'en fout, on n'en est pas là. Alors, on va parler livres. Alors, je vais déjà vous parler des 2 livres que je lis. J'en ai terminé un hier soir. Là, donc, je lis. Bien sûr, celui que chérie m'a acheté amoureusement. Le jour où les lions mangeront de la salade verte, de Raphaël Giordano. Pour l'instant, j'ai pas mal avancé. Déception. C'est lent, très lent, très lent. Je n'en parlerai plus, j'ai rien à dire de plus pour l'instant. Je lis un vieux livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, donc qui n'était pas une bonne expérience, parce que tout ce que j'ai pris, c'est vraiment pas intéressant. J'ai pris au hasard, parce qu'on était qu'à un double fil, parce que elle est vraiment mal placée, cette truc, elle est devant l'entrée d'une villa, donc directement sur la route, donc non, c'est pas pratique. Mais bon, on s'en fout. Donc celui-là, il fait partie de cela. C'est À la vie et à la mort de, donc, attendez, John Dickson Carr. J'en ai parlé, je vous l'ai présenté, je crois. Bon, c'est intéressant, c'est un peu un Agatha Christie, si vous voulez, mais pas Agatha Christie. C'est exactement le même style. Quelqu'un... Il y a des gens assassinés dans les maisons, non, pas dans les maisons closes, dans des chambres closes. On dit qu'ils se sont suicidés. On dit qu'ils se sont suicidés. Après, à dire le reste. Voilà. Donc, au lieu où j'en suis, j'ai tourné la page. Ça me passionne. Il n'y a rien qui me passionne. Rien. En lecture, super trop bien. Super trop bien. J'ai fini. Je vous l'ai peut-être dit. Je ne m'en rappelle plus. Le problème, c'est que je ne marque pas. Donc, d'une vidéo sur l'autre, dites-moi si je me rabâche. Par contre, je vous les présente et après, j'en parle. Donc, c'est pas la même chose. Mais si j'en ai déjà parlé en tant que livre fini, il faut me le signaler. J'ai fini Aphrodite et vieille dentelle de K. Brunk-Anquist. Ouais, je vous en ai parlé. Il est génial, je vous le conseille à 1000%. Mais je vous en ai parlé, il est trop top celui-là. C'est la fée des livres qui me l'avait envoyé, mais je vous en ai parlé, je le sais. Il est génial. C'est 2 mamies, vous savez, qui vont faire du trafic de choses pas légales. C'est génial. Je vous le conseille. Bon, je vais mettre là, il faut que je marque. Attendez. J'avais un crayon. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas de stylo dans la chambre, j'oublie tout le temps. Donc, je prends un crayon à lèvres. Qui en plus n'a jamais. Non, pas à lèvres d'ailleurs, aïeux. Mais il est d'une couleur indéfinie et il n'écrit rien sur les yeux. De toute façon, moi, rien de marque sur mes yeux. En tant que crayon. Donc, quand j'ai lu, je mets YouTube là. Voilà.
Ça, je saurais que je voulais présenter celui-là. En livre fini. Je crois que celui-là, je vous en ai parlé. Bon, j'ai... Ah, ben voilà. J'ai enlevé la... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En vrai, booktubeuse, elles ont des mots pour dire comme... Bon, c'est la couverture, vous savez là. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom, hein. Oui, oui, oui. Je me souviens plus. Moi, je l'enlève, c'est un gène pour lire. Ça glisse, c'est chiant. Donc, c'est Un escargot tout chaud d'Isabelle Mergot, qu'on m'avait très gentiment passé quand on s'est vu, ma copine Irène. Irène, j'en ai déjà parlé, il est nul. Il est nul. En fait, elle est très très forte, elle écrit des pièces de boulevard, elle écrit beaucoup de pièces, et là ça se ressent, on a l'impression de lire une pièce de boulevard. Ça rentre, ça sort, ça tue, ça rentre, ça sort, non ça tue pas. Ça rentre, ça sort, ça ressort, ça rentre, on comprend rien. Enfin si, on comprend, mais c'est inintéressant au possible à lire. Vraiment, je vous le déconseille totalement. Isabelle, tu aurais dû bien rester dans les scénarios. Dans les... Ouais. C'est peut-être d'ailleurs une pièce, hein, je ne sais pas. Un escargot tout chaud. C'est véritablement une pièce de théâtre que vous lisez. De boulevard, hein, bien entendu. À lire, c'est nul. Irène, tu le sais, c'est pas ta faute. Hein. Bon. M'en fous, moi je sais que t'as bien aimé celui que je t'ai passé. Donc voilà. Donc celui-là, je vous le déconseille, mais carrément. Voilà. Ensuite, celui-là, j'ai aucun souvenir. Si, j'ai le souvenir du livre, mais je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Je crois que oui. Les devoirs de vacances d'Adèle Bréau. Je suis mitigée. Parce qu'il y a énormément de personnages. C'est-à-dire qu'il y a des gens mariés, démariés, remariés, les uns parfois avec les autres. Il y a une flopée de gamins. Je me suis complètement perdue dans le personnage. Sinon, l'histoire basique du quotidien de gens en vacances ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas en vacances dans le livre. Je suis mitigée. Je sais pas. Je sais pas. Ça fait partie des bofs. Voilà. Bof. Alors, j'ai terminé hier soir celui-là, qui faisait partie de la box. Livre que j'ai... Les vieux livres, vous savez, des échanges. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, dites-le moi en commentaire. C'est donc Agatha Christie, un vieux la vieille, hein. La mort dans les nuages. Oh, peut-être toujours le même style. Hein. La mort dans un avion, comment? Donc tous les suspects sont forcément dans l'avion. Il est très bien. Bah, c'est un Agatha traditionnel, hein. Il est très bien. Puis c'est désuet. Moi j'aime bien tout ce qui est désuet. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Désuet à l'anglaise, vous voyez. Le thé, que je déteste, mais vous voyez cette ambiance-là. J'imagine des fauteuils écossais, vous voyez. Ah ben, je vous en ai déjà parlé, déjà écrit. C'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Ah, il est bien. Il est très bien. Bon, tous les Agatha Christie sont bien. Bon, ils se ressemblent tous, hein, au bout du compte. J'ai envie de me remettre au policier, mais actuel, au thriller. Mais pas des gros pavés, hein. J'ai pas le courage d'aller au bout. Donc, je vais regarder dans les poches quand j'irai. Mais là, j'ai en tête un livre que je veux lire, un petit livre que je veux lire à l'hôpital qui va me distraire, qui s'appelle, d'abord je vais vous dire le nom de l'auteur avant d'oublier, c'est Karine Lambert, c'est un poche, court et rigolo, et qui s'appelle Si l'on dansait maintenant, ou bien Danser maintenant. Bon, ça revient même. C'est l'histoire de deux veufs qui tombent amoureux. Et moi, l'histoire, moi j'adore les vieux, les histoires de vieux, vous savez. Donc il faut que je me l'achète pour l'hôpital, moi, ça me distraira. Bon, bref, là, je voulais, voilà, vous savez, ce que je veux m'acheter, le prochain. De toute façon, avant qu'il rentre à l'hôpital, je vais faire un tour chez Auchan, je prends des livres de poche. Parce que je veux pas des gros livres pour aller à l'hôpital, il faut que je les trimballe. Bon, vous voyez, donc bon, vous en foutez, vous avez raison. C'est pas bien. Oh, toute cette graisse. Ah oui, aussi, j'en parlerai après. Donc là, c'est Tatiana de René qui a écrit Manderley Forever, donc c'est en quelque sorte une biographie de Daphné du Maurier. J'ai pas aimé. Au début j'ai bien aimé. Ah, j'écris YouTube. Au début j'ai bien aimé, après ça m'a parlé. Non, non. Bon alors celui-là je n'en parle. Non, ça je l'ai lu, mais je vous en ai parlé. Oui, de celui de Nathalie. Laisser les cendres s'envoler. Très très bon livre, excellent livre. Ah ben, j'en ai déjà parlé, il est marqué. Bon.
Florence. Bon, celui-là, je vous en ai parlé dans les flops, dans une série spéciale. Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Je laisse tomber, ça me saoule, ça me barbe. Peut-être que je vois. Bon, j'ai lu les dernières pages, derniers chapitres, mais bon. Pour moi, il est sans intérêt dans le sens où il tourne en rond, on s'embourbe, c'est vraiment le terme. Lisez-le, non, ben, le livre. Si, lisez-le, parce que les avis sont dithyrambiques. Mais bon, moi j'ai pas aimé, du tout, du tout, du tout. Voilà, ben, on a fait le tour les enfants. Alors attendez, je vais faire une pause, je vais vous dire un truc.